Amen. Bonsoir frères et sœurs, soyez le bienvenu à notre culte de Lusman de ce jeudi 1er juillet 2021. Moi c'est votre frère Aouka. Je vais devoir prier, mais avant tout, lisons le psaume 151 à 6. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-les dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-les pour ses hauts faits, louez-les selon l'immensité de sa grandeur. Louez-les au son de la trompette, louez-les avec le luth et la harpe. Louez-les avec le tambourin et avec des danses. Louez-les avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-les avec le cymbale sonore. Louez-les avec le cymbale retentissante. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. Baissons nos têtes et prions. Seigneur notre Dieu, Créateur du monde matériel et immatériel, l'univers visible et invisible, Seigneur, toi le maître des esprits et des autorités de toute puissance, nous voulons te dire merci pour ces instants. Merci pour la paix, merci pour la sécurité, merci pour la protection. Seigneur, merci de nous ramener en ces lieux pour pouvoir te célébrer. Voilà pourquoi, Père, avant toute chose, nous voulons te demander pardon pour tout manquement, pour nos iniquités et fautes. Pardonne-nous, lave-nous par le sang précieux de ton Fils Jésus. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit qui va diriger ces temps. Les intervenants, tout intervenant entre tes mains et chaque étape entre tes mains, Seigneur. Dirige-nous, parraine ces cultes de bout en bout, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci pour les frères et sœurs qui sont branchés en ce moment, qui suivent, même si ils les feront après, que toute la gloire te soit rendue à toi seul, au nom puissant, glorieux de ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que t'avons ainsi prié. Amen. Alors, frères et sœurs, rapidement, le plan du culte. Juste après la prière d'ouverture qui vient d'être dite par moi, nous allons laisser place à la chorale pour le chant et adoration. Je reviendrai pour les annonces et le message du jour sera prêché par l'évangéliste Bavon Kamuninga. Je reviendrai pour clôturer avec la prière, mais aussi le rappel des annonces. Et voici donc nous sommes en Christ. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Gloire, gloire, alléluia. J'ai déposé tous mes fardeaux. Gloire, gloire, alléluia. J'ai déposé tous mes fardeaux. Les péchés de mes contre le plus. J'ai déposé tous mes fardeaux. Les péchés de mes contre le plus. J'ai déposé tous mes fardeaux. Gloire, gloire, alléluia. J'ai déposé tous mes fardeaux. Gloire, gloire, alléluia. J'ai déposé tous mes fardeaux. Alors on va élever le nom du Seigneur tous ensemble. Wow. Élève-toi, ô notre Dieu. Élève-toi, ô notre Dieu. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. J'éclaterai en chant de triomphe à la tête des grandes nations. Je publierai triompher ta gloire pour l'honneur de ton nom. Tous ensemble. Élève-toi, ô notre Dieu. Élève-toi, ô notre Dieu. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous, Seigneur. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous, Seigneur. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Année
de l'utilité comme nous l'avons dénommé, mais nous venons de traverser les 6 premiers mois. Quel est le bilan que tu fais? Quel est le bilan que nous faisons par rapport à l'utilité? Il nous reste encore 6 derniers mois. Fournissons tous les efforts pour que nous soyons utiles à notre Dieu, mais aussi à l'Église. Demande et prières, frères et sœurs. Continuons de prier pour la paix, la sécurité, la stabilité en RDC. Prions pour la pandémie à COVID-19, le personnel travaillant dans la première ligne de défense contre COVID-19, le personnel soignant, vous savez, le personnel administratif dans les hôpitaux. La liste de malades devant nos frères et sœurs. Tout ce que nous avons besoin, c'est que nous devons prier en citant bien sûr individuellement chaque cas. Nous avons les noms de malades par secteur bien sûr, et nous insistons, frères et sœurs, devant la 3e vague du coronavirus, une seule attitude, c'est d'observer le geste barrière. Nous insistons, observons le geste barrière édicté par les autorités sanico-politiques, le gouvernement provincial. Frères et sœurs, lavage de mains régulier avec du savon, porter correctement et obligatoirement le masque en milieu public, ne pas se serrer les mains, ne pas toucher son visage, éternuer à l'intérieur de son coude, observer la distanciation sociale d'au moins 1 mètre, et lorsque il y a un ça ne va pas, allons voir le médecin, faisons-nous consulter, et frères et sœurs, si s'avérait qu'on est malade, qu'on se mette volontairement en quarantaine, ce serait un geste responsable, un geste d'amour, qui te protégera, mais également protégera les autres. Pour tous ces sujets, baissons nos têtes, prions. Seigneur, notre Dieu, merci pour tous ces sujets que nous venons de citer, Seigneur. Nous te recommandons chaque sujet particulièrement pour que toi, Seigneur Dieu, le maître de temps et de circonstance, toi qui sais les tenants et les aboutissants de chaque situation qui touche à la vie de l'homme, nous voulons, Seigneur, des solutions qui viennent de toi, car les solutions qui viennent de toi, elles sont durables, elles sont, Seigneur Dieu, adéquates et meilleures. Merci de résoudre tous les problèmes et que toute la gloire, Seigneur Dieu, te soit rendue au nom puissant, glorieux de ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que tu as ainsi prié. Amen. Alors, frères et sœurs, calendrier de l'Église, rapidement, le samedi prochain, samedi 3 juillet, nous avons la réunion des serviteurs de culte, tous ceux-là qui font déjà prière d'ouverture, le repas de Seigneur, collecte ou la modération, et même vous qui aspirez, qui voulez apprendre à faire toutes ces choses, nous vous invitons, la porte du bureau est grandement ouverte pour vous, soyez le bienvenu. Nous allons nous retrouver au bureau de l'église, samedi 3 juillet à 8 heures juste. Bénédiction, frères et sœurs, dans la fourchette de bonnes nouvelles, nous sommes en train de continuer. Nous venons de traverser la première partie de l'année, les 6 premiers mois. Quel est le bilan faisons-nous de notre méditation personnelle? Alors, nous avons des défis. Vous savez, chaque semaine, nous avons un défi de mémoriser un passage biblique. Et la semaine passée, le passage mémorisé, c'était Hébreux 12, verset 14. Mais cette semaine, la semaine ici, la première d'ailleurs du mois, c'est le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 24 à mémoriser. La première tranche de la collecte spéciale a été déclenchée le dimanche passé. Nous avons donné, oui, mais c'est pas tous qui avons donné. Alors nous vous encourageons, nous autres, nous qui n'avons pas donné, continuons, car la collecte spéciale première tranche, elle est ouverte à chacun de nous. Préparons-nous, apportons à la maison de Dieu, selon les passages de Deutéronome 12, 22 à 20, Deutéronome 14 plutôt, 22 à 24. Préparons-nous, elle court en cours, encore pour la gloire du Seigneur. Dans la fourchette, frères et sœurs, nous avons les baptêmes, il y a une restauration. À Lukunga, Meshach, chez les célibataires, a été puissamment baptisé, et tandis que Shadrach au campus a été restauré. À Moamba, chez le campus, Agnès a été puissamment baptisée. Meshach, Agnès, soyez le bienvenu dans le royaume de Dieu, et quant à toi, Shadrach, bon retour dans la maison de ton Père. Évangélisation, frères et sœurs, première semaine du mois. Évangélisation type, c'est l'évangélisation individuelle. La vie des disciples, c'est une vie évangélistique.
Sors chaque jour avec des carnets d'invitation. Évangélise 10 à 15 personnes le jour. Lance-toi un défi et arrive à les relever pour la gloire du Seigneur. Évangélisons et sauvons les âmes. Tel est le but nous assigné par notre Seigneur. Rapidement, nous rappelons le culte, les horaires de culte. Alors, tous les frères et sœurs de Tchangwe de Moamba se retrouvent chaque dimanche matin à partir de 9h juste au centre féminin Marie-Antoinette sur la 13e rue Lumeté en district pour leur culte dominical. Tandis que les frères et sœurs de Lukunga se retrouvent à 9h30 au complexe scolaire Annuarité sur les avenues des forces armées ex-au commandement. Vous pouvez nous suivre, pour vous qui nous suivez d'habitude, vous pouvez nous suivre dans vos maisons ou nous rejoindre dans nos partages bibliques sur le réseau sociaux. Et nous rappelons que le couvre-feu, c'est de 22h à 4h du matin. Frères et sœurs, nous nous encourageons. La Bible nous encourage à donner. Nous devons donner, frères et sœurs, selon Exode 35, verset 29. Nous devons donner, frères et sœurs, car tout ce que nous donnons fait fonctionner l'Église. Non seulement l'Église, mais les nécessités soient aussi prises en charge. Le charge de l'Église soit couverte. C'est important. Tu as donné ta promesse. Ne tarde pas à donner. Alors, frères et sœurs, les autres informations, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, je le disais tout à l'heure, sur YouTube, Facebook, même WhatsApp. Mais nous avons aussi les messages audio, les transcrits essentiels du message. Mais vous pouvez aussi consulter notre site icocrdc.org ou même notre bibliothèque. Nous laissons place au message, frères et sœurs. Préparons-nous pour le message qui sera prêché, comme je l'ai dit, par l'évangéliste Bavon. Prenons nos stylos, prenons nos carnets, nos cahiers, prenons nos bibles et suivons le message qui va être fait par l'évangéliste Bavon. Bonsoir, très chers frères et sœurs. Moi, c'est l'évangéliste Bavo Kamunenga de l'Église du Christ International de Kinshasa. Ce soir, je reçois la grâce de Dieu de vous parler de sa part. Je suis content de vous savoir nombreux, me recevoir chez vous, dans vos maisons et partout où vous êtes. Et je sais que nous allons passer un bon temps dans la parole de Dieu. Et laissez-moi d'abord vous présenter la bonne fête de l'indépendance, parce que nous sommes patriotes. Et pour le moment, baissons notre tête, prions pour la parole. Éternel notre Dieu Papa, merci infiniment de tout cœur. Tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu juste. Tu mérites ton honneur, toute gloire et magnificence parce que tu es Dieu. Merci de nous avoir gardés jusqu'à ce jour, Seigneur. Surtout, nous avoir donné cette opportunité de t'entendre parler ce soir. Voici ton peuple au-devant de toi. Prie à t'entendre parler, Seigneur. Je suis tout simplement le canal par lequel tu veux passer pour t'adresser à ton peuple. Écarte tout ce qui n'est pas de toi à moi. Fais taire cela, Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit seul s'en pas de ma langue et qui ne communique que ta volonté à ton peuple. Et permets que ce temps nous soit bénéfique. Du début jusqu'à la fin de ce temps, règne à maître et que tout soit pour ta gloire. C'est au nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Comme je le disais tout à l'heure, frères et sœurs, c'est un privilège pour nous d'entendre Dieu nous parler ce soir. Vous savez, pas plus tard que ce dimanche passé, nous avons été bénis avec un message puissant pour par un grand homme de Dieu. Un message qui nous a parlé de la compromission qui est cette gangrène qui ronge notre vie spirituelle. Vous savez, nous sommes les disciples de Jésus-Christ et nous avons des vérités bibliques que nous prenons pour vraies et auxquelles nous sommes attachés fortement, qui font nos convictions. Et nous devons garder cela jalousement, frères et sœurs. Nous n'avons pas besoin, on n'a pas besoin de les accommoder avec les convictions du monde. Pas
On n'a même pas l'intérêt, frères et sœurs, de les compromettre. La parole nous a enseigné que les convictions ne se négocient pas. Car la compromission de valeurs conduit à l'échec. Donc la compromission, frères et sœurs, a des conséquences graves. Nous devons faire attention. La compromission n'est autre que la rébellion, la désobéissance aux ordres du Seigneur. Pour ces frères et sœurs, ce soir, le Saint-Esprit nous apporte un remède contre ces gangrènes des compromissions, là où nous sommes restés quand même assez longtemps. Et ce remède, c'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure. Lorsque nous lisons les Saintes Écritures, nous sommes dans un livre, dans les livres de 1 Samuel, chapitre 15, verset 22, qui stipule. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans l'holocauste et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses de bélier. Frères et sœurs, ça ce sont les paroles du sacrificateur Samuel au roi Saül. Après que celui-ci ait compromis aux ordres que le Seigneur lui avait donnés. Frères et sœurs, le point c'est de comprendre que le Seigneur tient beaucoup à l'obéissance à la parole qu'aux holocaustes et sacrifices. Saül seul a reçu l'ordre du Seigneur d'aller combattre les Amalécites ou les Amaleks et de les exterminer tous sans rien laisser. Tuer, exterminer, tuer les rois, tous les hommes et tous les bétails. Saül est parti, il a gagné la bataille, mais ne fit pas ce que le Seigneur attendait de lui. Il n'a pas fait exactement ce qu'on lui a demandé de faire. Il a épargné les rois, puis il a pris les gros bétails et les amenant avec lui, soi-disant, ce sont les holocaustes et les sacrifices qu'il va offrir à l'Éternel. Frères et sœurs, cela n'avait pas plu au Seigneur qui a envoyé Samuel lui dire ces paroles que nous venons de dire. Le Seigneur aime-t-il les sacrifices et les holocaustes qu'en obéissance à sa parole? Frères et sœurs, en lisant ce texte, quelle leçon que nous tirons dedans? Nous comprenons que Dieu exige l'obéissance totale à ses prescriptions. Dieu ne joue jamais avec les ordres qu'il donne. Il attend une obéissance radicale. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ce soir, nous allons parler obéissance. L'obéissance est une grande valeur ou vertu devant ou vertu devant Dieu. Dieu compte beaucoup sur l'obéissance, frères et sœurs. L'obéissance, c'est le fait de faire exactement ce que le Seigneur demande ou ce qu'on te demande de faire. Et ce soir, le thème que je vais devoir exploiter, c'est de l'obéissance à la bénédiction. L'obéissance est une vérité, frères et sœurs, qui apporte des bénédictions dans notre vie. C'est-à-dire, lorsque tu obéis exactement à ce qu'on te demande de faire, cette obéissance apporte des bénédictions dans ta vie. Les disciples de Jésus-Christ du premier siècle avaient compris cela. Ils étaient caractérisés par l'obéissance totale et radicale au Seigneur. Pendant leur ministère sur cette terre des hommes, ils ont connu beaucoup de persécutions, frères et sœurs. Quand vous lisez Galates chapitre 4, vous allez découvrir comment ils ont été arrêtés, torturés, emprisonnés et interdits même de ne pas parler
au nom de Jésus-Christ. Mais malgré lorsqu'on nous a arrêtés, torturés, voici leur réponse. Jugez en vous-même, faut-il obéir à Dieu qu'aux hommes? Qu'est-ce que ça veut dire, frères et sœurs? Pour ces disciples du premier siècle, l'obéissance aux ordres du Seigneur occupait la première place dans leur vie. Pour eux, l'obéissance, on ne pouvait pas jouer avec ça. C'est ce qui occupait la première place dans leur vie parce qu'ils savaient que les ordres qu'ils recevaient provenaient du Seigneur. Qu'en est-il de nous ce soir vis-à-vis de l'obéissance aux ordres du Seigneur? Si les disciples du premier siècle ont obéi, frère, c'est que nous aussi, nous pouvons obéir. Oui. Parce que nous sommes aussi les disciples de Jésus-Christ. Les disciples doivent impérativement obéir aux ordres du Seigneur. Pourquoi? Pour bénéficier, frères et sœurs, des bénédictions qui en découlent. Voilà pourquoi mon premier petit point, Dieu exige l'obéissance totale. Nous avons vu ça dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Samuel a dit à Saül, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix du Seigneur? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et les graisses de bélier. Oui, frères et sœurs, ce verset est une vérité biblique de l'Ancien Testament qui affirme que Dieu désire l'obéissance totale du cœur plus que les rituels. Oui, apporter de l'argent à la maison de l'Éternel, chanter, danser, c'est bon. Mais cela ne remplace pas l'obéissance, frères et sœurs, aux prescriptions du Seigneur, à la parole du Seigneur, frères et sœurs. Voilà pourquoi nous avons un modèle à suivre. Le premier modèle à suivre, c'est Jésus. Jésus est pour nous un modèle d'obéissance exigé. Dans Hébreux chapitre 5, versets 7 à 8, il est écrit, c'est lui qui, dans le jour de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes de prière et de supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris bien que fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Oui, frère, soeur, Jésus a obéi jusqu'au sacrifice suprême, le sacrifice de sa vie, bien que fils de Dieu. La Bible dit, il a appris à obéir. Il a obéi à tout ce que le Seigneur, Dieu lui avait recommandé jusqu'au dernier goutte de son sang. Et il est devenu pour nous un modèle d'obéissance. Dans Acte 26, 19, nous voyons l'apôtre Paul, frère et sœur, devant le roi Agrippa, il dit, ô roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision céleste. Paul n'a pas désobéi. Le Seigneur lui a montré une vision où il l'a envoyé, où il donnait des recommandations, où il lui montrait des choses qu'il devait faire. Frère et sœur, Paul dit, il n'a pas désobéi, c'est-à-dire, il a obéi exactement ce qu'on lui a demandé de faire, frère et sœur. Oui, il a marqué une obéissance radicale à cela. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous avons beaucoup de recommandations du Seigneur aujourd'hui. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est une recommandation, c'est un ordre auquel nous devons obéir, frère et sœur. Combien obéissent aujourd'hui? Il y a tant de recommandations que le Seigneur nous a faites. Oui, frères et sœurs, tout ce qu'on attend de nous, c'est l'obéissance. Deuxième point, l'obéissance est le prix du succès. Wow. Josué chapitre 1, verset 8, ça c'est un passage que nous connaissons, que cette parole de la loi ne s'écarte pas de ta bouche. Médite ça jour et nuit afin que tu aies du succès
afin de voir réussir tout ce que tu entreprends. Frère, c'est tout simplement en obéissant à la parole de Dieu, c'est-à-dire en le méditant, en l'appliquant, en la mettant en pratique, qu'on sera heureux, que tout va nous réussir. Oui, frère, soeur, si aujourd'hui les choses ne réussissent pas dans notre vie, c'est tout simplement qu'on n'obéit pas. On n'a pas l'obéissance à la parole de Dieu. Nous avons aujourd'hui des documents de méditation. Est-ce que nous méditons? Les anciens ou les vieux disciples disent que la méditation aujourd'hui c'est pour les jeunes. Nous, on a beaucoup médité. Les jeunes aussi trouvent encombrant, frère, soeur, ils trouvent encombrant les 40 jours, la méditation par thème. Ils trouvent que c'est beaucoup pour eux. Laissez-moi vous dire, c'est pour notre intérêt, c'est pour notre croissance spirituelle. Il faut tout simplement être ordonné pour toutes les méditations, frères et sœurs. Le secret de la réussite est caché dedans. Oui, le secret de la réussite est caché dedans, dans la méditation, dans l'obéissance à la parole de Dieu, frères et sœurs. Ne méditons pas parce qu'on nous demande de méditer. Méditons la parole de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu parce que c'est les clés du succès. Le succès, la réussite est cachée dans l'observation ou l'obéissance à la parole de Dieu. Troisième petit point, obéissance assure l'entrée du royaume de Dieu. Matthieu 7, 21, 23. Seulement ceux qui obéissent à la parole de Dieu ont l'accès à l'entrée dans le royaume de Dieu. Oui, frère, soeur, Jésus-Christ a dit ça, il ne fera jamais d'exception. Seulement ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Oui, dans l'église, nous sommes en préparation pour le ciel. Mais la parole est là devant nous. C'est le test, la mise en pratique ou la mise en observation ou l'obéissance totale à la parole de Dieu. C'est ça la clé pour rentrer dans le royaume de Dieu. Alors, chose qui fait défaut dans la vie de beaucoup parmi nous ce soir. Est-ce que tu es sûr que tu vas rentrer dans le royaume de Dieu? Oui. C'est seulement l'obéissance qui assure cela, frère et sœur. Tu obéis à la parole de Dieu exactement comme cela t'est demandé. Tu as accès dans le royaume de Dieu. Oui, frère et sœur, ne prononçons pas cela à la légère, frère et sœur. Oui, ce soir, le Seigneur, tout ce qu'il attend de nous, c'est la repentance. Nous, qui n'étions pas prêts à obéir à la parole de Dieu, prenons la décision dès ce soir. Quelle est la parole de Dieu que tu entends, que tu n'es pas en train d'obéir? Et prends la décision ce soir de commencer à obéir à tout ce que la parole de Dieu nous prescrit. Oui. Ne pas faire les choses que Dieu nous commande, frères et sœurs, est un péché. Nous connaissons ça. Ce que Dieu nous demande, c'est l'obéissance à sa parole. Et mon quatrième point, l'obéissance amène de multiples promesses de bénédiction dans notre vie. Exode chapitre 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples sur entre tous les peuples, car la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Frère, ça c'est le Seigneur, l'Éternel Dieu qui s'adresse à Moïse afin de communiquer aux enfants de Dieu. Si vous écoutez ma voix maintenant, vous obéissez à cela, vous m'appartiendrez. Vous serez mon peuple. Vous serez un royaume de sacrificateurs, une nation sainte pour moi. Oui, frère, soeur. Voici une promesse qui est pour nous aujourd'hui, qui était autrefois pour les Israélites, maintenant qui est pour nous. Ceux-là qui vont obéir à la parole de Dieu, ceux-là qui vont mettre en pratique, qui ont l'obéissance totale aux instructions du Seigneur, ils seront son peuple. Ils seront une nation sainte, un royaume
des sacrificateurs. Vous savez, les disciples, nous sommes le royaume des sacrificateurs. Nous sommes une nation sainte. Nous appartenons au Seigneur à condition que nous soyons dans l'obéissance radicale, totale de sa parole. Oui, vous allez lire aussi Jacques chapitre 1, verset 22 à 25, mais lisons seulement le verset 25. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux. Sera heureux dans son activité. Il sera béni. Frères et sœurs, l'obéissance à la parole de Dieu amène de multiples bénédictions dans ta vie. Tu veux être béni. Tu veux recevoir des bénédictions provenant du Seigneur. Obéir à la parole de Dieu. Ne sois pas un auditeur oublié. Tu écoutes aujourd'hui, demain tu mets en pratique. Oui, on nous a enseigné. Nous avons écouté la parole de Dieu de ne pas compromettre les convictions. Oui, c'est une recommandation du Seigneur. Combien vont obéir? Combien vont mettre cela en pratique? C'est seulement ceux-là qui vont obéir, qui vont mettre cela en pratique, frères et sœurs, qui ça sera pour eux une bénédiction. Je vais terminer mon message pour dire que Dieu exige l'obéissance radicale. L'obéissance est le prix du succès, frères et sœurs. L'obéissance assure l'entrée du royaume et l'obéissance amène de multiples promesses de bénédiction dans notre vie. Frères et sœurs, voilà le message que j'avais pour nous ce soir, ce message que le Seigneur avait mis sur mon cœur pour que nous puissions nous partager cela ensemble. Que le Seigneur bénisse son Église. Baissons nos têtes, prions s'il vous plaît. Tu es bon, tu es fidèle, tu es le juste. Merci de nous avoir parlé ce soir comme un papa qui parle à ses enfants. Oui Seigneur, tu nous montres ce matin que pour toi ce qui compte, c'est l'obéissance. Nous sommes désobéissants. La désobéissance a des difficultés, a des problèmes dans notre vie, a des conséquences néfastes, Seigneur. Aide-nous à obéir fidèlement à tes expressions, Seigneur. C'est comme ça que tout ce que nous venons d'apprendre ce soir s'appliquera dans notre vie. Seigneur, merci pour ton peuple. Bénis ton peuple, bénis aussi ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Alors, frères et sœurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre culte. Nous disons merci à tous ceux-là qui ont rendu ces cultes virtuels possibles. Nous pensons à la chorale, aux intervenants et à l'équipe technique. Mais également, nous disons merci à Papa Bavon pour son brillant message qui nous a encouragés, en même temps défiés, frères et sœurs, appliquons tout cela pour la gloire de notre Dieu. Merci d'avoir pris part à notre culte d'adoration. Que Dieu vous bénisse, baissons nos têtes et prions. Seigneur, merci. Merci, Papa, pour tout ce que tu viens de faire au travers de ces cultes, Seigneur. Nous te disons grandement merci parce que tu as été au contrôle de chaque chose qui s'est faite ici et que tu as rendu ces cultes possibles, Seigneur. Merci pour chaque intervenant. Merci pour le retour de chacun de nous. Permets-nous, Seigneur, que les dimanches prochains, dans nos sites habituels, que nous puissions nous retrouver pour te dédier, cette fois-là, Seigneur, en culte chaud de louange, d'adoration, digne de ton nom, Seigneur. Merci pour tout. Honneur, gloire, louange te soit rendue au nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur, te sauver que tu as ainsi prié. Amen. Amen. Merci, frères et sœurs. À la prochaine diffusion. Bye bye.